C'est combien l'infini? Quel est le plus grand nombre qui a une signification dans la réalité physique? Nous calculons le rapport entre l'objet le plus petit que nous savons mesurer, c'est-à-dire le noyau de l'atome d'hydrogène, et l'objet le plus grand, l'univers dans sa totalité. Nous avons posé 1 pour représenter la taille d'un noyau atomique d'hydrogène. Combien de fois faut-il multiplier par 10 pour arriver à la dimension de l'univers? Nous en sommes à 23 zéros, c'est-à-dire 10 puissance 23, 10 puissance 29, 33 zéros, 10 puissance 37, 40, 41. Ce 1 représente un noyau atomique de 1 millième de milliardième de millimètre. La dimension de l'univers est actuellement estimée à 15 milliards d'années-lumière. Donc, si la taille d'un noyau atomique est 1, la taille de l'univers est 1 suivi de 41 zéros. C'est le plus grand nombre qui correspond à la réalité que nous savons mesurer entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. On peut presque dire que le savoir humain mesure ça pour le moment. Un chiffre si énorme, on croirait que c'est de la pure mathématique, une abstraction, un nombre où l'on se perd. Pourtant, nous savons qu'il représente toute l'étendue de notre monde connu. Quelle réalité se cache alors derrière ces zéros? Donc 1 représente le noyau atomique de l'hydrogène qui mesure 1 millième de milliardième de millimètre. Chaque zéro multiplie la dimension par 10 et nous transporte dans des réalités plus vastes. 100 000 fois plus grand, voici l'atome. « 10 000 fois plus grand, et nous arrivons aux cellules vivantes qui font 1 millième de millimètre. Seulement 100 fois plus grand, ce sont les acariens dont certains sont visibles à l'œil nu. En multipliant par 10 000, nous arrivons à la taille d'un enfant de 4 ans, c'est-à-dire 1 mètre. En ajoutant 7 zéros, c'est-à-dire en multipliant par 10 millions, nous sommes à l'échelle de notre planète Terre. Un million de fois plus grand, nous arrivons à 10 milliards de kilomètres, ce qui est le diamètre du système solaire. À partir de ces zéros-là, il faut passer à l'unité année-lumière. À notre 34e zéro, nous arrivons à 2000 années-lumière, qui est la partie de l'univers que nous voyons depuis la Terre par une belle nuit étoilée. 100 000 années-lumière, c'est la taille des galaxies comparables à notre Voie lactée.
Quand nous arriverons au 41e zéro, nous toucherons aux confins de l'univers que l'on estime à 10 ou 15 milliards d'années-lumière. Nous sommes au bout de notre voyage à travers la réalité, à travers la matière, à travers l'univers, à travers notre connaissance. Mais ce n'est pas fini. À la minute même où je vous parle, les astrophysiciens essaient de rajouter des connaissances par là, en repoussant les frontières de l'univers connu. Les astronomes travaillent par là. Les géophysiciens étudient ces réalités-là. Les géographes, les climatologues, les écologistes, les sociologues, les médecins, vous et moi, les botanistes, les entomologistes, les biologistes, nous évoluons dans ces dimensions-là. Par ici, les généticiens et les physiciens élémentaires explorent cette zone-là. Ils cherchent et vont se faire un plaisir de pousser par là.